L'on est bénin, l'autre pas ou bien l'autre de parler de Bénin ou bien l'or est bénin. Donc premier soir ouais son copie-coller Haïti. Non, toute équipe entretien 2001, donc Mabdou, bon combat, donc heureuse année 2023, donc ça va dépendre de gens comprendre bagayo et gens ouais situation pays donc pour monde c'est bonne année yo accepter gen monde c'est bon combat et bon courage yo accepter. Mesdames, Messieurs, internautes Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci. Parce que nous avons été fidèles en 2022 et 2023, nous recommençons pour de bon. Et pour nous recommencer pour l'année 2023, nous avons avec nous sur le plateau aujourd'hui Rosemont Jean-Baptiste, qui est deuxième lauréat pour catégorie audiovisuelle, concours jeune journaliste qui est OIF organisé chaque année en Haïti et nous dans la 8e édition. Avec les jeudis, nous allons parler de expérience dans le concours, de expérience qui est faire au Bénin, dans le stage qui est dérivé réalisé dans les médias l'État l'Outboa. Avec les jeudis, nous allons voir tout point ça, ou même qui nouveau sur la chaîne, vous pouvez abonner et cliquer sur la clochette notification pour rater aucune dans nouvelle publication. Donc, je ne toujours qu'on remercie CP Photographie qui côté en 2022-2023 pour qui ça vous pas toujours remercier vos support parce qu'ils ont toujours été partenaires. Donc, ou même capable suivre qui côté sur tous les réseaux, capable suivre CP Photographie tout sur tous les réseaux, mesdames, messieurs, une façon pour que vous rester connecté avec le travail que vous-même avez fait. Donc, je ne te dis pas donc nous allons recevoir Rosemont Jean-Baptiste, mais avant, je souhaite encore bon combat, bonne année, et puis nous allons recevoir Rosemont Jean-Baptiste pour nous parler de l'expérience au Bénin. Je ne dis là, mesdames, messieurs, nous retournons après pause là. Donc, nous avons annoncé bien sous plateau Rosemont Jean-Baptiste, qui est un journaliste, qui est champion 8e édition et concours reportage pour IF organisé en Haïti. Donc, nous sommes 8e édition. Avec lui, jeudi, nous allons parler de l'expérience dans le concours et l'expérience qui est faite à l'étranger dans le stage que vous réalisé. Rosemont Jean-Baptiste, bonsoir et bienvenue sur le plateau Entretien 2000. Bonsoir Sémi, bonsoir à tout le monde qui suit Entretien 2000 et c'est un plaisir pour moi d'être ensemble avec vous. Voilà, donc plaisir à partager pour toute l'équipe là et ça qui fait nous plaisir aujourd'hui parce que nous avons un jeune qui a pile talent, un jeune journaliste avec les nouvelles années à l'année 2023. Donc je te souhaite une bonne année déjà dans l'introduction de l'émission ou même soit souhaiter internaute Entretien 2000 bonne année. En fait, est-ce que moi suis capable de souhaiter internaute Entretien 2000 bonne année parce que vu avec Jean Sati passé 2022, donc on peut plutôt dire bon combat parce que déjà nous avons un combat éternel, c'est ça? Oui, nous avons un combat éternel, un combat que nous avons supposé remporter, donc je dis bon combat et puis bon courage. Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc je vais dire que c'est journaliste ou c'est monde qui est détenteur de titre champion 8e édition catégorie audiovisuelle concours OIF qui est organisé 8e édition année 2022. Donc sinon que ça, qui sont capables d'ajouter ce profil pour internaute Entretien 2000? En fait, ou presque dit tout bagage, oui. Ou presque dit tout bagage. Moi, c'est journaliste reporter d'image, ça a élégi hier. Et moi, j'ai fait un reporter en prix de 2e et 8e édition pour jeune journaliste en Haïti. Moi, j'ai près de 2 ans et demi d'expérience en tant que journaliste reporter d'image. Et qui ça encore, ben, c'est tout, on a frappé. Voilà, on a frappé, donc nous avons un idéal où nous voulons aller. Donc c'est peut-être ça que nous avons participer dans le concours qu'on a remporté prix. Donc, avant d'aller de prix ça que remporté, comment tu fait et jouer une invitation pour participer dans le concours? Ça a été la première participation tout champion, mais comment ça a été? Mon cher, c'est mis et Formenzo, nous avons dit c'est la première participation, mais et dans toute chose il y a un mais. Et l'année passée, moi j'étais tenté de participer. Là on a parlé de 2021? 2021, j'étais tenté de participer.
Et malheureusement, par faute bon, peut-être ignorance, et façon pour nous postuler, tout ça, et pas vraiment connaître jusqu'à ce que temps vienne barrer, parce que c'était minuit, et le ATE, et temps vienne barrer, moi pas été postulé, et puis voilà, moi pas postulé. Et puis année ça, moi dit, moi tirer le son de ça qui était passé l'année passée, et puis je me dis donc, année ça va dormir dehors, moi postuler, et puis voilà. Voilà, donc je dis, nous tirons une leçon de l'expérience que tu as fait en 2021. Il faut que nous disions sur le processus qui est complexe, façon pour inscrire, pour lancer candidature au prix ça. Donc, on tire leçon et 2022, on arrive à participer. Si je ne me trompe pas, la thématique là, c'était impact insécurité sur l'économie et vie sociale. Donc, ceux qui ont choisi de travailler. En fait, moi j'ai choisi de travailler sur l'insécurité, impact insécurité sur la vie sociale. Là, j'entends notre thème là, mais moi j'ai pris un qui était très particulier, qui c'était Tikajou. Tikajou qui c'est une route que en pile monde entre sud capitale là choisi fait pour échapper, pour bien pour capable dire plutôt pour éviter balle bandit dans Matissan. Mais pour autant, et côté au fait qu'il y a les Tikajou, c'est bandit qui a contrôlé légalement. Donc, moi j'ai fait travail moyen sur Tikajou en soi. Donc, Tikajou sont routes que vous empruntées pour esquiver Matissan. Exactement. Donc, vous avez choisi de mettre travail en soleil. Donc, est-ce que vous avez l'autre qui est mis dans le plan là et puis au final, vous choisi Tikajou ou bien du premier coup, tu dis que c'est Tikajou sur le travail? Non, avant c'était pas Tikajou. Et moi, je prends Tikajou comme un plan B. Et comme un plan B, est-ce que je suis capable de dire le premier plan dans ça parce que je ne peux pas comme dire parce que c'est un travail qui est toujours en cours, donc qui peut réaliser parce qu'on est déjà journaliste qui s'allie. Donc parfois, le sujet est obligé d'être un peu professionnel avant même de diffuser tout ça. Donc c'est ça. Voilà, et titre travail, c'était Tikajou, le chemin de l'espoir. Tikajou, le chemin de l'espoir. Ou dit Tikajou, malgré mon expérimentation passé Tikajou, mais Tikajou, c'est bandit qui a contrôlé. C'est présumé bandit qui a contrôlé. Oui, exactement. On dit ça, présumé bandit qui a contrôlé. Voilà. Mais pour qui ça, vous dit le chemin de l'espoir? Quoi d'espoir? Et moi, je dis le chemin de l'espoir parce que dans tout le monde était côtoyé sur route, tout le monde était parlé ensemble avec eux, moi interviewé tout ça, on dit que pas de autre choix que Tikajou. C'est vrai côté au passé à là, loin, il monte mort, il descend mort et c'est vrai il y a un risque qu'il faire accident sur moto tout ça. Mais il plus safe, il pas de monde qui fouiller donc selon ça on dit, il pas de monde qui fouiller, il pas de monde qui tirer sur eux, il pas de tout ça. Donc ça veut dire entre Tikajou et puis Matissan, donc pas d'autre alternative que Tikajou. Pourtant, il y a des gens qui ont toujours choisi de faire Matissan parce que Tikajou, c'est vrai. C'est chemin de l'espoir là, c'est l'autre côté que vous avez fait pour vous dire donc, on peut entrer la caméra en paix. Mais, vous dépensez plus comme. Ça veut dire, quand vous avez payé moto pour sortir Matissan, pardon, pas Matissan, Portail pour arriver à Carrefour, comme ça, vous payez machine avec 4-5 fois pour sortir Portail, pour passer par Matissan, pour arriver à Carrefour. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui payent moins ça et puis qui choisissent de faire Matissan. Donc notre travail moyen, par contre, si nous avons là, notre travail moyen, moi, j'ai choisi de suivre une jeune étudiante qui a sorti Carrefour, qui paye moyen pour passer Tikajou et qui fait Matissan. Et voilà que pendant la sortie Port-au-Prince, pour le tourner Carrefour, il ne va pas tourner. Il ne va pas tourner parce que Matissan est impraticable. Donc, l'obligé de prendre un Tikajou pour le retourner. Pendant qu'il n'est pas préparé pour ça. Donc, il prend à pied ou tout le monde Oui, l'obligé de prendre à pied parce que selon ça le dit, parce que nous n'avons pas de suivre les laps tournés, c'est selon le témoignage parce que nous disons ça dans le reportage. L'obligé de prendre à pied parce qu'il n'est pas préparé pour ça, il n'a pas de corps pour le prendre Tikajou, pour le prendre moto, même avec l'autre monde. L'obligé de prendre à pied et pour arriver à la Cali, parce que il n'est pas capable de passer Matissan, parce que Matissan est impraticable dans l'après-midi. Voilà. Donc, est-ce que l'offre fait réalisation de le reportage là, donc peut-être que vous avez un temps pour regarder l'offre postuler, est-ce que tu dis, avec travail ça, on va le faire, une bombe, donc travail ça fait l'effet d'une bombe, avec travail ça m'a arrivé, donc côté 8e édition, ça va tout? Mon cher, nous toujours aller pour champion, c'est ça.
Premier but, c'est champion. Certes, mais m'a fait un petit confidence. Et les moi, je me fais reportage, ça, moi, je me fais travail là, avant même moi postuler. Je regarde le travail là, je me dis qu'à faire plus. Je qu'à faire plus parce que il faut me dire, les moi réaliser le travail ça, moi trouvé en pile contrainte. Je me suis 10 mai et les me concentrer pour mal dans IF, me concentrer et puis 10 mai dans la soirée, voler entre la caméra. Et pour tout ça me dégaine. Je prends un laptop, je prends une caméra, je prends un corps, je prends tout le bagage. Ça veut dire que je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de caméra pour me filmer, je n'ai pas d'ordinateur pour me monter, je n'ai pas de corps pour me faire terrain. Même rad moi arrivé prendre. Donc ça veut dire que moralement je viens pas même gens encore. C'est ça qui peut expliquer que le sujet que moi j'ai gagné avant, je ne viens pas qu'à faire encore parce que je n'ai pas de matériel en possession, je n'ai pas rien du tout. Donc c'est juste après que les amis, confrères, consoeurs parlent dire que heureusement pas la vague et quand ce qu'a fait, il faut participer à ça quand même. Et puis m'a profité pour me saluer au monde tant que Josué qui gagne qui dit yo ouais, pour aller, mais moi, je suis champion. Et puis voilà, allez. Voilà. Donc, qui est assez intéressant. Donc, et à quel sentiment tu apprends que vous avez un lauréat 8e édition? Mon cher, c'est tant que c'était hier. Pendant de poser une question, c'est tant que c'était hier parce que les moyens apprendre une nouvelle là, et je suis à Haïti. Et puis, pendant. J'ai fait cérémonie par. Visioconférence. Exactement, visioconférence. Et puis, moi, après une nouvelle là, que heureusement, deuxième lauréat, catégorie audiovisuelle. Franchement, moi, j'étais dans un bâtiment, petit en haut. Moi, qui était beaucoup de obligé de parce que je me sentais comme galagué comme en bas. Je me galagué comme en bas parce que, wow. Franchement, moi, content, c'est pas parce que je me connais que. Prix intéressant, c'est parce que je connais heureusement comme en tant que lauréat au IF, tout ça. Je suis content parce que côté me sortir, ça veut dire difficulté que je rencontré pour me faire travailler ça. Exactement. Monde qui t'a dit que bah vague mais pendant que monde qui t'a encouragé, qui t'a dit oh bah vague, soit tout ça arrivé mais nous perdre du matériel, ou perdre tout bagaille. Go raison, juste bah vague l'autre année. Et puis voilà, mon deuxième lauréat. Bah Dieu moi. Voilà, donc c'est un pile monde qui tape dans la place où tu as pratiquement même avec vous, que tu as premier lauréat ou bien deuxième lauréat, ou bien une lauréat dans l'autre catégorie, on nous dit concours ça. Donc c'est un concours qui a 3 catégories là-dedans, il y a presse écrite, il y a radiophonique et puis il y a audiovisuel. Donc nous-mêmes on a participé dans la catégorie. Audiovisuel, il y a une catégorie jugée qui est plus difficile en raison des fois où pas qu'à joindre mon parler, l'image pareille, etc. Des fois, on va faire un reportage ou contacter un monde, du moment qu'on dit caméra, et tout, non, il y a aussi le capable d'intervenir. Donc, pas de difficulté, ça n'a rien réalisé ça même. Oui, je m'étais jeune parce que j'aime dit tout à l'heure. Et en travail moyen, c'était Ticajou. Mais je une histoire que je voulais raconter directement dans le travail moyen. Je devais dire tête moi et moi je voulais suivre un monde qui pas gain l'argent pour passer Ticajou, qui a passé Matissan. Donc je voulais suivre un monde Matissan avec caméra. Donc ça veut dire qu'il était impossible, bon pas dire impossible, c'était difficile pour mon accepter heureusement et suivre lui avec une caméra dans main et sur route Matissan. Donc et vous connaissez, leur passer Matissan d'ailleurs depuis dans machine dans téléphone nous mettre on a dit ferme le téléphone. On voit que avec une caméra filmer un monde qui a passé Matissan. Donc il était difficile sur point ça. Mais pour expérience tant que madame Anilus donc c'est pas difficile du tout. Nous t'ai juste adressé et puis dit pas de problème là. Et puis nous rencontrer, nous parler. Bon, moi c'est assez parler de travail là, donc on a permis de regarder qui s'allier, donc nous dit qui gens inconvénients outillés, donc qui misère peut-être dépassé pour réaliser le travail ça, et le travail ça qui va remporter deuxième prix pour catégorie audiovisuel concours ça. Donc nous allons permettre de nous et après les tourner, nous allons parler d'expérience que vous faites dans une média qui au Guinée, c'est ça? Au Bénin. Voilà, donc restez branchés, on va tourner tout de suite. Nous sommes à Ticajou, considéré comme le chemin de l'espoir,
là où plus de 2000 personnes passent chaque jour pour échapper aux balles assassines des groupes armés qui prennent en otage la route de Martissan. Cependant, la situation n'était pas toujours ainsi. Tout a commencé le 1er juin 2021. Sur la route nationale numéro 2, quand une guerre pour la conquête de territoire s'est déclarée entre deux groupes armés. Un an déjà, la route reste encore impraticable pour ceux qui ne veulent pas risquer leur peau. Un défi pour Spen-Charlie Claude, rencontré du côté de Crissier, à 19 km au sud de Port-au-Prince. Emprunter la route de Tikajou n'est plus un choix pour elle. Au début, je passais toujours par Tikajou. Je me rendais au centre-ville. Ça augmente le coût. Ça demande beaucoup plus d'efforts, non seulement de l'énergie, mais aussi beaucoup plus d'argent. Et là maintenant, vu que je n'en ai pas, je me résigne à emprunter la voie principale, qui est la route nationale numéro 2. Ce matin, malgré la peur et la poche à moitié vide, la jeune étudiante doit laisser sa famille pour se rendre au cœur de la capitale. Au revoir, mamie! Il est 10 heures. Spen-Charlie se dépêche pour ne pas rater le bus. Pendant le trajet, règne un silence de cimetière. Un signe qui explique qu'on s'approche de la frontière mortelle. À l'intérieur du bus de 90 places, une dizaine de passagers tentent le coup. Si Spen-Charlie n'a pas peur de risquer sa vie, d'autres personnes venant du sud de la capitale préfèrent la route de Tikajou, une zone contrôlée également par des bandits armés. Pour eux, c'est moins risqué. Nous vivons tous dans l'insécurité en Haïti. Ici, c'est plus ou moins. Donc, je suis obligé d'emprunter cette voie. Nous savons que là, nous ne pouvons plus passer à Martissan. Sur cette route, il n'y a pas d'ennui, aucun problème. La seule chose, nous aimerions qu'ils construisent la route afin qu'on soit plus à l'aise. Ils ont de la chance aujourd'hui. Grâce aux travaux réalisés par des riverains sur la route, avec les moyens du bord, cette initiative communautaire facilite le passage. Non, avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de route, c'était inaccessible pour les motos et les voitures, c'était un pâturage. Ce désastre ne laisse pas sans impact certaines couches sociales. Nous avons rencontré Tina Nadine Anilus, coordonnatrice générale de RIFCAD, Réseau Femmes Capables, une organisation féministe qui s'engage contre les violations des droits humains. La féministe s'inquiète. Premièrement, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu tout leur avoir. Donc, ce qui veut dire que leur économie est réduite à zéro. Il y en a qui ont perdu leur travail, des gardiens, des domestiques, des marchands ambulants, d'autres qui faisaient du business. Donc, de tout ce qu'on a vu, on peut dire que c'est surtout chez les familles les plus pauvres que cette situation a eu des impacts. Donc, au niveau économique, on a été très touchés, ce qui peut engendrer le banditisme et augmenter le taux de promiscuité avec beaucoup de difficultés dans les communautés, surtout quand la qualité et les conditions de vie des gens deviennent de plus en plus difficiles. La chance de traverser Martissan en vie est minime, ce qui fait de Spen-Charlie une chanceuse. Elle est consciente du risque, mais elle n'a pas le choix. Le jour même qu'on l'a rencontrée, elle a eu de grandes difficultés pour rentrer chez elle et obligée d'emprunter Tikajou pour retrouver sa famille. Nous retournons, donc Jean Sauvegarde là, c'est Tikajou, le chemin de l'espoir. Donc c'est au portail ça que Rosemont Jean-Baptiste a réalisé et il a remporté deuxième prix pour catégorie audiovisuel concours OIFT organisé pour l'année 2022. Donc c'est travail ça qui permet de capable sur plateau nous aujourd'hui et qui te permet de réaliser un stage au Bénin. Au Bénin, parce que nous toujours tendance confondre Guinée avec Bénin. Donc après que vous finissez apprendre que deuxième lauréat pour catégorie audiovisuelle, donc ça nous connaît que bon voyage à l'étranger, ou bien l'autre prime que OIF toujours bail, mais sans doute maintenant c'est ça qui est important pour ces voyages. Oui, voyage a été important pour moi. Voyage a été important pour moi, je viens apprendre que c'est en Afrique pour aller. J'ai toujours un rêve pour me faire visiter l'Afrique, dans n'importe quelle condition, soit touriste, soit bon. Heureusement, donc nous avons une chance pour nous aller faire un stage en Afrique, dans le pays Bénin, donc
c'était intéressant. Voilà, donc Bénin, donc l'un Bénin qui ça doit monter une tête nous même qui beaucoup aller. Donc sinon que ça qu'on a peut-être même arriver puis les sols là nous même peut-être à travers histoire, à travers internet nous ouais Bénin, mais même physiquement ouais Bénin. Qui ça qui doit dans tête au monde là qui tente de parler de Bénin. Et en fait l'on Bénin, l'on tente pas ou bien l'on tente de parler de Bénin ou bien l'on Bénin donc premier ça ouais son copie-coller Haïti. Dans le sens que, on m'a parlé de histoire, on m'a parlé de race, on m'a parlé de tout ça, mais pas pays en soi, parce que le Bénin, on pays cap avancé. On ne peut pas même dire un pays en voie de développement, donc c'est un pays cap développé, qui allait net. Donc, Bénin, Jamdoulan sont l'autre Haïti en Afrique. En termes culturels, on veut dire sont l'autre Haïti, mais sur le développement, etc., infrastructure, c'est l'autre bagage. Sont l'autre pays. En termes culturels, c'est Haïti, donc... c'est pratiquement même monsieur ou est-ce que c'est pratiquement même monsieur, mais au plus original, il n'y a pas quitté. On dit que il n'y a pas... acculturé, c'est ça? Exactement, il n'y a pas acculturé. Et pour exemple, très simple, ensemble avec vous, il n'y a tellement pas acculturé, et ça me dit qu'on a regardé dans la télé, me dit que c'était menti, donc... Et majorité restaurant aller au Bénin, gen plat que commandé, il pas ba ou la cuillère, ou pas ba ou la fourchette, donc manger la main qui différence avec la caille non. Donc jusqu'à maintenant, il y a des gens qui pas manger le tom-tom avec mais qui dit donc faut que des fourchettes, faut que des couteaux. Moi le mal manger le tom-tom avec mais ah bon pourtant c'est comme ça lié, c'est prendre tom-tom dans tremper dans sauce et puis manger. C'est ça. Mais voilà, donc Média TV fait stage là au Bénin, c'est qui non li, c'est toutefois créer autorisation ou c'était non média? Et oui, moi c'est média, c'est ORTB et c'est ORTB, Télévision Nationale ORTB au Bénin, donc c'est ça. Donc, l'arrivée à côtoyer journalistes et étrangers, ça, ou bien peut-être journalistes ont dit qu'ils ont la même culture avec vous, mais du moins qu'ils ont pensé l'autre chose, mais malgré qu'ils ont la même culture avec vous. L'arrivée dans la salle des nouvelles, ou du moins dans la salle d'enregistrement, leur côtoyer l'autre journaliste, qui sont qui sont différents entre journalistes l'autre avec journalistes ici. Vraiment, il faut qu'on ait que journaliste, c'est un métier universel. Donc, excusez-moi, il n'y a pas trop de barrières qui différencient nous, mais on connaît. Donc, il n'y a pas la même actualité, il n'y a pas la même pression, et ensemble avec nous. Et il faut me dire, je suis arrivé le bois, je suis arrivé en mois de novembre, et c'était un moment campagne électorale et tout ça. Donc, ça veut dire que tu as un pile de pression dans la salle de nouvelles là. Et on va rencontrer les candidats, on va tout ça, donc tu as un pile de pression. Et donc, qui ça me rencontré qui était différent? Traitement de l'information, nous ici pour ça. Comment on traite l'information par rapport avec Haïti? Et faut me dire, pendant moi en Haïti, moi pas déjà eu chance de faire expérience en télévision. Okay. Qui différence avec les moyens de le voir, c'est dans la télévision que et ceci, télévision nationale. Donc, je pense que c'est façon de traiter l'information qui différence avec les gens qui ont traité l'information là quand même. Et il y a même une grande pile de pression, j'aime dire. Donc par exemple, si on est souterrain pour un reportage, et pendant le souterrain, vous devez voir peut-être un chapeau, puis vous même un petit titre là-dedans, et puis vous annoncez que le reportage va passer soit dans 13h ou 20h. Parce que la télévision, vous avez deux journaux. 13h et puis 20h. Donc ça veut dire soit le matin, il faut envoyer pour passer, pour annoncer le reportage ça va passer dans 13h là, ou bien pour annoncer il va passer dans 20h là. Donc ça veut dire l'arrivée qu'on y a sur souterrain, pas de l'autre travail pour faire, on entre dans la salle montage là, ou faire montage là, ou déposer commentaire là. Donc moi je dis commentaire parce que c'est comme ça on dit l'autre bois, ou c'est narration, ou déposer commentaire là et puis on enregistre, on corrige, bateau. Donc pratiquement, j'ai fait stage déjà pas pratiquement dans la télévision, mais plutôt dans les médias l'État, donc en Haïti. Donc je dis et pratiquement pas trop de différence, donc permettez-moi tout ça que j'ai fait là. Donc peut-être qu'il a annoncé sujet. Des fois ça parle de la fonction du directeur d'information, j'ai varié, édition de nouvelles, peut-être ça va bien. Et sinon que pression, donc qui doit plus ça. Donc est-ce que comment bien qu'on dit on voit des développements, mais médias, par exemple en Haïti, nous connaissons les médias web là qui ont explosé. Donc comment est-ce que vous avez posé question sur la question médias web là, on parle de médias en ligne, est-ce que vous avez
même explosion à l'autre bord avec en Haïti? Bon, c'est partout, c'est tout côté dans le monde là qui les médias web a frappé. Mais moi, qui différence avec la Canada, un crédit que vous fait médias traditionnels au Bénin, surtout médias nationaux, tant qu'au RTB. Donc, c'est pas comme si, tant qu'au Haïti, si, et on dit officiel yo plus envie de parler dans les médias en ligne parce que je sens qu'il y a plus de monde qui ou bien plus de monde qui rapide des fois. Plus rapide pourtant et au Bénin c'est vraiment bon, on va pas dire c'est différent mais c'est pas même genre média l'État autant que voilà. Est-ce qu'on a un point dans RTB, c'est bien ça? ORTB. ORTB, on a un point tout? Et oui. Je suis capable de dire que pendant notre bois, dans le stage moi maintenant, j'ai eu la chance de participer dans plusieurs reportages parce que c'est pas parfois reportage c'est pas un seul monde qui fait. Parfois il y a des cadreurs, il y a des photographes, des monteurs, il y a tout ça parfois. Mais parfois tout reportage est obligé de faire un seul monde. Parfois c'est peut-être ça il a toujours toléré JRIO. Donc c'est eux qui a soutenu tout ça. Donc c'est dans ce sens que moi participé dans plusieurs reportages. Moi j'ai un reportage que moi j'ai fait. Et bon, encore dit, pour moi-même, donc c'était un reportage qui était sous responsabilité de me faire. C'était une occasion lutte contre la violence faite aux femmes, qui c'était 25 novembre, je crois, 25 novembre, que moi j'ai réalisé un reportage sur ce sujet ça. Et donc c'est ça. Donc, le travail a été diffusé normalement? Oui, c'est diffusé normalement. Et voilà, nous gagnons Rosemont Jean-Baptiste qui est retourné au pays avec un certificat de stage bien nommé. Oui. Et donc c'était pour ça que nous allons parce que si nous étions tourné sans attestation de stage là, c'était pour laver mes terre. Ou aller juste dans le bout du monde là, ou aller faire un stage et pour tourner, pas quelqu'un qui dit que tu fais un stage. Donc c'est pas l'objectif du tout. Donc bon, ils jugent nous, ils disent il dit donc voilà, vous te formez ensemble avec nous, nous gardons son café, etc. Donc voilà, nous délivrons une attestation de stage, c'est ça. Il y a des gens qui connaissent, est-ce que tout fait voyage là, savoir logement, nourriture, si tout est posé sur OIF ou bien? Et oui, tout c'était sur OIF. Tout c'était sur OIF, mais il y a des choses OIF pas responsable. Donc, quel type de personnel OIF pas responsable? Et il est responsable pour le voyage là, il est responsable pour le logement et tout ça, et frais pour faire déplacement dans le reportage et tout ça, mais si vous avez besoin de luxe, si vous avez besoin d'un hôtel ou vivre, un petit fête, tout ça, donc ça c'est comme pas acheter ou tout ça, ça c'est comme pas. Mais j'aime dire il est responsable logement, voyage, tout ça, et il respecte. En somme, donc, qui sera-t-il l'expérience que vous avez fait au Bénin pendant un mois dans la salle et dans les médias, et pas n'importe quel média, dans les médias l'État Bénin. Donc, en somme, c'est qui sera-t-il? Il faut me dire que moi, le stage que ça me fait au Bénin, c'est un stage que je ne pas regrette du tout. Surtout avec Béninoises, et pour accueillir moi, pour que je même dans le sens que pour apprendre moi. J'ai même eu travail et puis même pour m'apprendre que j'ai que moi travaille en Haïti. Donc m'apprendre en pile bagage. C'est ça que moi pas même espérer que me pas apprendre parce que faut me comprendre tout. Mon pas jamais fin connaître. Et je pense que un pile journaliste qui a été lauréat, qui a pas lauréat, il est intéressant pour ta font couper de l'autre côté donc l'apprendre très local font couper dans la télévision ça, dans la radio ça, apprendre en plus parce que nous tous pas travailler même gens. Voilà, nous pratiquement venons la dernière ligne droite émission et pas donner tête moi si madame pose une question ça avant de finir. Quoi 2 semaines, on va sur vous comme ça déjà. Ah oui, ça fait plaisir, merci. Sont vieux amis, donc un bon vieux ami. Regardez un post qu'on fait sur Facebook, côté que pour parler de affaires culturelles pratiquement qui pas trop différent. Quand ils font poste 2 ou 3 semaines, plus que 2 semaines dans le fin de Bénin, vous dit que dans le bureau, ici tout a rentré, il fait que tu as des cheveux dans la tête, soit tu interdit d'accès, et l'autre bois, ouais, c'est pas ça que priorité, c'est une question humaine avant tout. Donc, soit raconter Internet de l'expérience. En fait, et merci un peu parce que bon, l'occasion pour me parler de ça, parce qu'avant c'était crime d'écrire de ça, donc merci un peu. Et c'était un bureau quand même, mais c'était en télévision. Nous sommes en 2018 de l'école journaliste et bon, c'est censé être fini.
Et puis, un professeur qui était invité nous dans une émission qui était animée, mais c'était une émission télévisée. Et puis, il a invité nous. Donc, c'était la première fois que je rentré dans la télévision, c'était la première fois que la caméra était sur moi. Donc, c'était comme assistant, mais ce n'est pas comme invité en fait, c'était comme assistant. Donc, c'était la première fois que je parle de monde sur le plateau, qui parle parler et tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de dire que j'aime content. Donc, bien organisé, même avec quelques amis, nous allons dans la télévision. Et puis, pendant notre rentrée, il y a un journaliste, ou bien capable de dire un animateur, qui dit, qui est sur moi, il dit, faut me dire, je ne vais pas cheveux si haut, je ne vais pas cheveux, bah, même cheveux de toujours gagne. Et le journaliste a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Pendant que je disais, j'ai si bien là. Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Il dit, ça passe. C'est parce que je ne suis pas ici invité. Ça passe. Il dit, vous ne pouvez pas rentrer parce que chez vous, trop grand. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Mais c'est une blague, non? Non, jusqu'à maintenant, parce que c'est blague. Parce que le plus souvent, quand on fait blague avec, soit trop haut, soit tout ça, il dit, vous ne pouvez pas rentrer parce que chez vous, trop grand, vous ne pouvez pas rentrer ici. Mourir et puis, sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Et puis, ils font avancer. Et puis, tout là, les potes là. Et ça t'a fait mal parce que c'était haïtien quand même qui fait ça. Et puis, je me tourné, je me suis tout là, franchement, je me crié. Et ça, pour moi, il fait bénin. Et puis, qui parle très super de moi, c'est les mots arrivés bénin, en télévision nationale. Côté que, je n'ai jamais pratiqué peindre cheveux, je n'ai jamais pratiqué bosser tête moins ou bien tout ça. Et puis, pendant ma portée dans la télévision, moi, on dirait pas même moi si noir, pas même moi si cheveux me graine, pas même moi si cheveux sont normal, si pas normal. Et ceci, c'est pas parce que je me fais venir, c'est que tout ça qui est intéressé, c'est ou même en soi. C'est soit venir là, soit dire, c'est ça qui est intéressé. Mais pourtant, en Haïti, les gens à la télévision, ça va t'intéresser. Qui c'est qui est? Même non, monsieur va demander. Non, non. Il n'y a pas besoin qu'on baille ça, on ne peut pas rentrer parce que je suis votre grain, on ne peut pas rentrer ici. Heureusement, c'est pratiquement un plaisir de jouer sur le plateau. Donc, soit parler avec Jean Dabdil Tala, jeune journaliste qui a envie de remporter le prix jeune journaliste en Haïti pour l'année 2023 que nous faisons commencer. Et nous comptons ça avec nous commencer le tout. Donc, ce qui concerne aux jeunes journalistes ou bien aux journalistes qui ont déjà l'expérience déjà. Ben, conseil moi pour jeunes journalistes qui comptaient participer dans le prix OIF 2023. Je pense que ça lié, c'est. Bon, nous tous connaissons déjà, c'est travail. C'est travail, puis suivre le travail des gens qui participent déjà, parler ensemble avec eux, demander qui ça a exigé ou qui obstacle. Parce que, faut me dire, tout concours n'a pas la même exigence. Et chaque organisation qui a fait un concours, il y a tant. Et les gens qui ont participé dans le concours, dans la 8e édition du concours IF, ce n'est pas parce que moi, puis fort parce que je fais le lauréat. Ce n'est pas ça du tout. Et il y a un travail superbe. Et si je choisi un travail, je quand même choisi le travail. Mais, il y a des choses que je connais, l'OIF tape tant dans même. Donc, il y a une ligne l'OIF besoin d'entrer là-dedans. Donc, c'est dans la ligne ça que moi rentre, c'est dans la ligne ça peut-être Max rentre, c'est dans la ligne ça l'autre journaliste rentre, qui fait que eux-mêmes qui primé. Et je pense que c'est ça, il était professionnel, pas bien menti, et puis côtoyer les gens qui étaient participé dans le concours déjà, c'est conseillé par moi. Bonjour Jean-Baptiste, donc bon combat. Donc, dans le pays qui nous vivons là, pour affronter 2023, donc c'est sous notre salle que nous avons fait avec l'émission. Nous avons rendez-vous pour une autre émission où nous avons invité, peut-être pour nous parler de l'autre prix que nous avons remporté, donc qui est plus grandiose que le prix OIF que nous avons remporté en 2022. Merci Frédéric. Merci Ampil Semi, merci avec tout Internet qui t'a suivi Entretien 2000. Et merci beaucoup, je vais finir l'émission sans saluer et confrère, confesseur béninois. Et peut-être qu'on dit ça, on fait l'enfant. Oui. Ah bon, ouais. On toque béninois. Voilà, c'était avec nous, Rosemont Jean-Baptiste. Jean-Soud Gadela. Donc, c'est deuxième lauréat pour catégorie audiovisuel et 8e édition concours jeune journaliste qui est OIF organisé en Haïti. Donc, avec le soutien d'expérience, de travail ça qu'il a réalisé. Donc, il a réalisé un travail dans les médias, l'État et Bénin. Donc, nous allons permettre de suivre dans la fin émission. Donc, nous allons rendez-vous semaine prochaine pour notre sortie de Entretien 2000. Restez sur la chaîne pendant que nous allons saluer qui côté avec CP Photographie qui toujours permettent de nous entrer la carrière, mesdames et messieurs. À bientôt.
mon mari qui m'a versé de l'acide. C'est à cause d'une dispute et je l'ai quitté. Donc, je dis que je ne dois pas le quitter. C'est la voix d'une jeune femme brûlée, battue par son mari il y a quelques mois. Elle veut rester sous anonymat, on va l'appeler alors Nadège. Selon l'Institut national de la femme, INF, au Bénin, une centaine de femmes et filles sont victimes de violences de toutes sortes dans une seule année. Nadège, la trentaine, en est une. Pour combattre ce fléau, plusieurs actions sont entreprises sur initiative du gouvernement, des ONG et autres acteurs de la société civile. Cette campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre est mise en branle chaque année pour mieux informer et sensibiliser la population aux conséquences de ce fléau. Nous allons ranger notre environnement pour attirer l'attention sur la nécessité d'un monde sans violence basé sur le genre. Une campagne qui prendra fin au bout de nos efforts. Les violences faites aux femmes et aux filles sont une violation des droits de la personne. Qu'est-ce qui est à la base de toutes ces violences? Pour comprendre, nous avons rencontré la secrétaire exécutive de l'INF. Il y a un décalage dès la base entre ce qu'on inculque aux filles et ce qu'on inculque aux garçons. Depuis que les filles sont petites, cette idée que l'on se fait que les filles, les personnes du sexe féminin sont des êtres inférieurs, donc dont on peut disposer, ou alors qu'on peut, comme j'entends certains hommes dire, éduquer à sa convenance. C'est ça qui fait en fait qu'on peut violer une enfant. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est l'une des grandes priorités du gouvernement en place au Bénin. Pour preuve, à l'occasion de la cérémonie du lancement des 16 jours d'activisme, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance rappelle ici l'un des propos du président de la République, Patrice Talon. Je cite, « Nous combattrons les infractions liées au genre avec autant de rigueur que nous combattons déjà la corruption et la mauvaise gouvernance dans notre pays. Les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables sont un fléau qu'il nous faut bannir. » Fin de citation. Selon une enquête menée par le Lancet grâce aux données de l'OMS, une femme sur 4 a déjà été victime de violences conjugales partout dans le monde.